Je suis face à une femme qui n'a pas arrêté de me mentir. Je découvre que tout est faux, tout a été monté de toutes pièces. C'était la médaille d'or au JO en matière de mythomanie. Moi, ça fait 4 mois qu'elle va mourir dans 3 semaines. Je m'appelle Julien Marty, je suis tombé amoureux d'une mythomane. Le 26 juillet 2015, je découvre un message d'une fille que j'ai rencontrée 30 ans auparavant. Elle prend contact en me disant « Comment va ta vie ?» Salut Julien, ça fait longtemps. Comment tu vas depuis tout ce temps? On se raconte nos vies respectives. Je l'invite à manger chez moi et elle accepte. Et le jour où elle arrive, j'ai préparé une belle table, l'ascenseur arrive, la porte s'ouvre. Je vois tout de suite qu'elle est soignée, elle est bien coiffée, elle est souriante et je suis déjà sous le charme. On se sourit tout de suite et je la fais rentrer. Après l'apéritif, je lui propose de passer à table et elle vacille légèrement. Donc moi je m'amuse et je lui demande si elle est beurrée après 2 verres de vin. Elle me répond que non, que c'est à cause de sa hanche et qu'elle m'expliquera. Donc moi je pose pas plus de questions, on passe à table. Et l'attraction physique à ce moment-là est très présente. Et donc, à un moment donné, je l'embrasse. Ce premier baiser est magique. J'ai le sentiment voilà, d'être complètement déjà tombé amoureux d'elle. Le lendemain, on se retrouve en terrasse. Je lui dis, explique-moi maintenant tout ce que tu voulais me dire. Elle m'explique qu'elle a eu un cancer du sein 8 ans auparavant, qu'elle est en rémission totale, que la chimiothérapie qu'elle a subie a endommagé sa hanche, ce qui explique le vacillement de la veille après l'apéro. L'explication pour moi est totalement plausible. À peu près 3 semaines après notre rencontre, elle me dit « j'ai à nouveau un cancer. Et cette fois-ci, c'est à l'ovaire. » Je suis abasourdi par la nouvelle. Le monde s'écroule. Des examens sont pratiqués. Le stade est trop avancé. Je lui dis, écoute, tu l'as vaincu une fois, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas une seconde fois. J'ai l'envie de l'accompagner aux différents rendez-vous médicaux. Je préfère y aller seule, mon cœur. Tu m'accompagneras pour d'autres rendez-vous. Je suis pas très en forme. Je m'étonne du fait qu'elle refuse quelque part cet accompagnement. Quelques jours plus tard, ce sont des métastases au cerveau qui surgissent, avec des absences, des moments de confusion, des pertes de mémoire immédiates. Un jour, elle m'appelle et elle m'annonce qu'elle est enceinte. Là, je tombe des nues. Je me demande comment il est possible de tomber enceinte avec un cancer aux ovaires. Je pète un câble, je vais dire, et c'est quelque chose que je peux absolument pas envisager. Un fœtus qui grandit dans le corps d'une femme malade, j'ose pas imaginer dans quel état ce bébé vient au monde. Donc je lui dis qu'il n'est absolument pas question de le garder, quoi. Le lendemain, au réveil, elle m'explique voilà, qu'elle va faire ce qu'il faut pour le faire disparaître et qu'elle ne m'en parlera plus jamais. Il y a toute une série de choses évidemment qui posent question et malgré tout, quand je la confronte, elle a le chic de retomber sur ses pattes tout de suite. Un matin, elle me tend une lettre écrite par sa fille. Sa fille lui explique qu'elle la comprend,
Elle comprend très bien le fait qu'elle soit si fatiguée après tant d'années de lutte face à la maladie. Cette lettre, je la lis et je m'étonne d'une chose, c'est qu'elle est tapée à l'ordinateur. Donc je suis très étonné de cette lettre. Mais ça passe, encore une fois, comme tout le reste. La même semaine, 3 personnes de mon entourage me disent est-ce que là, tu n'as pas vraiment l'impression d'être manipulé? Et je dis oui, vraiment, j'ai l'impression. Donc je décide d'agir. Et donc, je décide d'appeler sa fille pour la féliciter en fait de la très belle lettre qu'elle a écrite à sa maman. J'ai dit, c'est une lettre dans laquelle ta maman t'annonce qu'elle veut mettre fin à ses jours et tu lui expliques que tu la pardonnes, que tu comprends et que tu vas t'occuper de ta petite sœur, etc. Elle me dit, mais attends, maman, je sais qu'elle va pas très bien, mais elle va pas mourir. Hein. J'ai dit, mais est-ce que tu es vraiment conscient de l'état de santé de ta maman? Je dis, parce que moi, ça fait 4 mois qu'elle va mourir dans 3 semaines. Et tu as parlé de ça? Et là, elle me dit, mais non, pas du tout. Moi, j'ai jamais écrit en ces termes à maman. Et certainement pas il y a 3 semaines. Tout s'écroule. Je tombe du 20e étage. C'était vraiment très, très douloureux. À partir de ce moment-là, je me lance dans une enquête. J'appelle entre autres la gynéco qui a pratiqué la laparoscopie et je lui dis que j'ai l'impression d'être manipulé par une de ses patientes. Et donc elle me répond que je peux vous dire que je ne l'ai pas vue depuis 2008. Je rappelle qu'on s'est rencontrés en 2015. Et elle me dit, je vous souhaite bon courage, monsieur. Je décide d'appeler en fait l'hôpital où elle a été soignée 8 ans auparavant. Je me fais passer pour son médecin traitant. Donc je téléphone au service d'oncologie. La personne consulte les fichiers et me dit, mais écoutez, docteur, je suis désolé, j'ai rien du tout en oncologie. Et donc là, je comprends que non seulement il ne se passe rien maintenant, mais qu'il ne s'est rien passé 8 ans auparavant non plus. Je découvre que tout est faux, tout a été monté de toutes pièces, et qu'en fait je suis face à une femme qui n'a pas arrêté de me mentir. Elle n'a absolument pas de cancer, et je comprends aussi, deuxième coup de massue, qu'elle n'a pas eu de cancer 8 ans auparavant. C'est la chute vertigineuse, quoi. Donc elle rentre chez moi avec ses propres clés. Je me garde bien d'aller l'accueillir à la porte. Et elle débarque dans ma chambre. Je dis, écoute, maintenant ça suffit. Ça suffit, je sais tout. Alors là, elle est un peu perdue. Elle me dit, comment ça, tu sais tout, de quoi tu parles? Je dis, je sais que tu n'es pas malade, que tu ne l'as jamais été. Je lui dis, voilà, tu as tout perdu, tu m'as perdu. Moi, je t'aimais, et là, je m'aperçois que tu m'as menti sur toute la ligne. Donc, je l'ai prié de sortir de chez moi et de ma vie. Je ne l'ai plus jamais revu. Ma sœur, elle m'a vraiment convié à l'accompagner chez un médecin. Et le médecin m'a dit, mais cette femme souffre du syndrome de Munchausen. Et c'est donc un syndrome assez rare qui pousse les gens à prendre des médicaments pour provoquer de faux symptômes et donc donner l'impression qu'ils sont malades. Ça s'accompagne de manipulation et de mythomanie. Elle était hyper entraînée, ça faisait 30 ans de mythomanie qu'elle gérait à la perfection. J'ai toujours dit, c'était la médaille d'or au JO, quoi, en matière de mythomanie. En comprenant en fait l'état dans lequel elle se trouve et la maladie, ça permet vraiment de relativiser les choses. Ça m'a permis d'abandonner tout ressentiment, toute colère à son égard.
Il fallait quelqu'un à qui elle puisse raconter ses mensonges, quelqu'un qui y croyait. Mais je me suis aperçu aussi que j'avais probablement besoin d'elle pour exister à ma façon. Ça ne m'a pas empêché d'avancer dans la vie et en tout cas d'être vigilant et de ne plus rencontrer ce genre de personnes. Qu'est-ce qui me dit par exemple que toute cette histoire ne serait pas un mytho? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux dire qu'on pourrait croire que moi je suis mytho en racontant une histoire pareille. J'ai un certain nombre de preuves tangibles. Je dis pas que c'est l'histoire de tout le monde, c'est mon histoire.